Bien, on commence, si Dieu veut. On a commencé. Alors, Brouchim Abaïm, on est ici, Yeshiva Echal Eliyahu HaKochav Yaakov. Notre sujet, comment on va ramener la Géoula. Tout le monde veut la Géoula. Si Dieu veut, c'est une Gemara très jolie dans Maseret Brachot. Et on va commencer avec un commentaire du Ben Ishraï. Benayahu Ben Yehuda, c'est un pérouche du Ben Ishraï sur les Agadot. Et on va voir les choses là ici. Amar Rabbi Yossi. A dit Rabbi Yossi. Une fois j'étais allé dans le chemin. Venichnasti lechurba mechubot Yerushalayim. J'étais rentré dans une ruine, des ruines de Jérusalem. Et pourquoi? Pour faire ma tefila. Ba Eliyahu Zachur Latov, était arrivé Eliyahu Hanavi, et il a Shamar li à la petach. Il a, comment on dit Shamar? Il a gardé sur l'entrée de la ruine. Ad shesiyam tefilati, jusqu'à ce que j'ai fini la tefila. Après que j'ai fini ma tefila, il m'a dit Shalom alecha Rabbi. Simoulev, il dit lui, Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Yossi, Shalom alecha Rabbi. On voit que Rabbi Yossi, il est un grand sage. Si Eliyahu Hanavi lui dit bonjour mon Rav, waouh. Et Rabbi Yossi lui répond Shalom alecha Rabbi Omori. Bonjour mon grand maître. Et Ve'amarli, il m'a dit Bni, mon fils, pourquoi t'étais rentré dans cette ruine? Mipnema nichnasta lechubazo. Amarti lo, je lui dis pour faire ma tefila. Ve'amarli, il m'a dit Aya lecha litpalel baderech. Tu devais faire ta tefila dans le chemin. Ve'amarti lo, je lui ai dit j'avais peur que les gens qui passent dans le chemin, ils vont m'arrêter en plein de tefila. Et Amarli, Aya lecha litpalel tefila ktsara. Tu devais faire une tefila raccourcie. Beotasha. À cette heure-là, j'ai appris de Eliyahu Hanavi 3 choses. Première chose, j'ai appris de lui qu'on ne rentre pas dans les ruines. Deuxième chose, qu'on fait la tefila dans le chemin. Et troisième chose, celui qui fait la tefila dans le chemin, il fait une tefila raccourcie. Et après il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as entendu? Oui, dans cette ruine. Alors je le dis, j'ai entendu une voix céleste, comme une Yona qui dit Oy labanim shebe'arvonotehem echravti et beiti vesarafti et eichali veiglatim leben haumot. J'ai du mal pour mes fils, le peuple juif, que je devais détruire le temple et brûler le Beth Mikdash et les mettre en galoute. Ve'amarli, il m'a dit Eliyahu Hanavi, chayecha v'chayeroshcha, tu dois savoir que pas que cette heure, elle dit comme ça, elle a tous les jours, 3 fois par jour, elle dit comme ça. Et quand le peuple juif il rentre dans les shul, dans les batem midrash, dans les yeshivot, et il fait le minyan, ils disent Amen, yesh me agadol mevorach, les choses qu'on dit dans le Kaddish, que le nom de Dieu va être agrandi, alors Dieu, il fait comme ça, il dit Ashrei hamelech shemekaltzim oto bebeito, car c'était bien quand j'étais dans le Bet Mikdash, mais maintenant, c'est pas bien parce que les enfants, ils sont pas ils sont en galoute, ils sont pas avec leur père. Alors, ouais. Alors ça veut dire quoi? On doit savoir les choses là, on doit comprendre le pshat et après on veut profonder là-bas. Pourquoi Rabbi Yossi il rentre là-bas? La première chose, on va commencer de le commencement. Comment on sait que cette Gemara, elle parle sur la Géoula? Comment on sait? Comment je sais? Parce que lui qui parle, il dit qu'il était rentré dans une ruine, des ruines de Jérusalem. Il était rentré dans une ruine. Pourquoi on me dit que c'est une ruine de Jérusalem?
Alors ça me dit, il y a ici quelque chose qui parle sur la détruite du temple, et on peut d'ici apprendre comment on va le construire. Alors c'est déjà quelque chose. Et après on voit aussi Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, et son tafkid, son rôle, c'est quoi le rôle de Eliyahu Hanavi? Ramener la Géoula. Ine anochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi lifne boyom Hashem hagadol v'hanora. Ouais. Et Inon ve'Eliya ani sholach. Ken. Et alors pour cela, on voit Eliyahu Hanavi. Alors comment on ramène où il est Eliyahu Hanavi? Où il est Eliyahu Hanavi? On le voit Eliyahu Hanavi dans notre vie. On voit Eliyahu Hanavi. Brit Mila. Aussi où? Aussi où on a Eliyahu Hanavi? Dans la Havdalah, super. Et aussi encore où? Un des journées plus importantes de Leila Seder. Kos chez l'Eliyahu Hanavi. On ouvre la porte. Où il est Eliyahu? Où il est Eliyahu? Ouais. Le cinquième verre pour Eliyahu Hanavi. Après, on le met là-bas, on dit peut-être Eliyahu Hanavi va venir et va boire le cinquième verre. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il est dans tous les temps comme ça? Parce que Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il écrit sur lui? Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Eliyahu Hanavi va faire le chibou, la connexion, le lien entre les parents et les enfants. Pourquoi on était sortis en galoute? Parce que les enfants, ils ne voulaient pas entendre la Torah des parents. Pour cela, on doit coller les parents, le dor des parents, avec le dor avec les enfants. Et pour cela, on va comprendre pourquoi dans chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi est là-bas. Parce que c'est quoi une Brit Mila? Tu rentres ton fils à lien avec Dieu. On fait une Brit. C'est quoi une Brit? Une alliance. Et c'est qui fait ça? Le père, il prend son fils, il dit, Dieu, on entre en lien. Il ne demande pas son fils avant qu'il fait ça. Il dit, c'est comme ça, on est en lien. Parce qu'on est des juifs, alors on est en lien avec Dieu. À Pessah, tout le monde ouvre la porte, on dit, où il est Eliyahu Hanavi, où il est Eliyahu Hanavi. Mais la vérité est que si on était parlé les enfants avec les parents, et on a demandé les questions, et les parents, ils ont raconté toutes les histoires, alors Eliyahu Hanavi est là-bas. Tout l'endroit qu'il y a un lien entre les parents et les enfants, Eliyahu Hanavi, il est là-bas. Et pour cela, celui qui est Eliyahu Hanavi ici, alors on sait qu'on est dans une sugiya qui parle sur la Géoula du peuple juif. Maintenant... Il n'y avait pas de lien. Hein? Il n'y avait pas de lien avec les parents et les enfants. Oh, ici on va voir quel lien il y a ici. Et ici, on doit comprendre quel lien il y a ici. Parce que si on veut ramener la Géoula, on doit aussi, l'Ardout, on doit tous les liens. Les liens, tout le peuple juif, les liens, les parents et les enfants, et aussi les liens entre tous les juifs avec la Torah. Et Eliyahu Hanavi rentre, et le Rabbi aussi, il rentre dans une ruine. Pourquoi il rentre dans une ruine? Alors moi j'explique qu'il rentre pour l'itpalel. C'est quoi l'itpalel? Faire la tfila. Et Eliyahu Hanavi, il voit le Khouban, il voit la détruite du temple. Il dit, je veux ramener la Géoula. Alors comment je peux ramener la Géoula? Je peux, moi, rentrer dans une ruine, rentrer dans une yeshiva, et apprendre beaucoup de Torah, faire beaucoup de tfilot, et comme ça, moi, je me monte en haut et spirituel, et comme cela, ça va, les Karev, comme on dit les Karev, rapprocher le Mashiach qui va arriver. Mais lui dit Eliyahu Hanavi, non, t'as pas compris. Si tu veux ramener la Géoula, c'est bien que toi tu vas te remonter, mais ça suffit pas. Pour ramener la Géoula, on doit ramener
tout le peuple juif avec nous. Et on va voir comment ça se passe ici. Il dit, j'étais rentré pour faire la tefila. Et Léon avait dit, non, tu devais faire la tefila dans le chemin. Il lui dit, mais si je vais être dans le chemin, ils vont arriver les gens, ils vont me klaxonner, pip, pip, dégage. Et je ne pourrais pas faire comme ça la tefila. Alors, si moi j'étais Eliyahu Hanavi, alors je lui dis, alors, t'as raison, fais la tefila dans la ruine. Non, Eliyahu lui dit, non, 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 raccourcis ta tefila. Mais pourquoi? Moi je fais une tefila, maintenant tu me dis de raccourcir la tefila. Lui dit Eliyahu Hanavi, tu dois, si tu veux rapprocher les Juifs, aussi si tu devras payer, de faire des choses et un petit peu moins pour ramener encore des Juifs à la choule, tu dois faire ça. Comment je sais qu'il a peur des gens qui ne sont pas très religieux? Parce que le Ben Ishra, il a ici un pérouche, on devait dire ça en par cœur, mais il dit qu'il y a une différence entre Simoulev, une fois j'étais Me'alech Bader. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Mitiare Haïti, j'avais peur, Shemi Afsikubi, Ovre Drachim. Pourquoi il a dit des passageants dans le chemin? Pourquoi il n'a pas dit Olche Drachim? Ani Haïti Me'alech Bader, Ve Mitiare Haïti, Shemi Afsikubi, Ovre Drachim. C'est quoi la différence entre des gens qui vont dans le chemin, Me'alchim Bader, Olech Bader, et les gens qui passent dans le chemin? Quelle est la différence? Vous avez une idée? Me'alech, Over, Ovre Drachim, Ovre Avera, des gens qui sont peut-être pas très tzadikim. Alors dit le Ben Ishra quelque chose qui est super. Il dit il y a deux sugim, deux sortes de gens. Il y en a des gens qui sont très tzadikim et qui savent que tous les endroits que là-bas il arrive dans le monde, là-bas, ils ont une mission de Dieu. Et pour cela, toutes les choses qui arrivent à eux, ils sont tout le temps souriants, parce qu'ils disent, si j'ai, comment on dit les face-fesses, si j'ai raté le bus, alors j'ai un tikkun ici, dans la tachana, faire quelque chose de bien. Si j'ai pas réussi de faire quelque chose, Akol Etova. Pourquoi Akol Etova? Parce qu'il comprend qu'ils ont une mission de Dieu de chaque endroit que là-bas ils arrivent. S'ils étaient arrivés à un endroit, c'est pour là-bas faire un tikkun. Et dire les laquettes, les nitzotzot. Ça s'appelle dans la safa de la Kapala. C'est quoi les laquettes, les nitzotzot en français? Prenez les intensales. Les intenselles. Ça dit quoi? Ça dit que dans le monde, on est arrivé ici, chacun au monde, pour réparer des choses. Pour dire quoi, réparer des choses? C'est tout l'endroit où on arrive, là-bas, on a une mission de prendre des choses qui ne sont pas bien et le faire bien. Ça, c'est Mashiach. C'est quoi Mashiach? On dit dans la yeshiva de le Mashiach, celui qui veut arriver, qu'il veut arriver, quand ici on fait un petit peu de la Gemara, si on te prend la yeshiva en nom, alors dans la yeshiva du Mashiach, dit le Zohar, c'est quoi c'est quoi les critères de rentrer dans la yeshiva du Mashiach? Dit le Zohar, c'est celui qui arrive de la fort, comment on dit? Changer le safa du Zohar, Chashocha lineora vemeriru lemetiku. C'est faire du Chashocha, c'est de l'obscurité, faire ça neora en lumière, et les choses qui sont marir, comment dire?
Amer, Fersha, douce. Super. Les critères de rentrer dans la yeshiva du Mashiach, c'est celui qui sait changer les choses qui ne sont pas bien à des bonnes choses. Et celui qui est Mehaler Bader, c'est celui qui comprend qu'il a une mission de Dieu, chaque endroit qu'il arrive, changer les choses. Mais il y a quelqu'un qui soit au vrai drachim. Au vrai drachim, celui qui passe dans le monde, il ne comprend pas qu'il a une mission dans chaque endroit. Il veut arriver au but. Il y a des fois dans la vie que les grandes choses, ils sont dans la derrière, dans le chemin, pas dans le but. Dans le but, il y a des choses qui sont très importantes, mais il y a des buts dans le chemin. Les vrais tzadikim, ils savent que tout endroit qu'il est là-bas, il a un but. Il n'y a pas le but et le chemin. Tout endroit qu'on arrive, là-bas, on a quelque chose à réparer. Et pour cela, dit Rabbi Yossi, moi j'étais Me'aler Bader. Moi je sais que tout endroit que j'arrive, j'ai là-bas des choses à préparer, à préparer. Mon grand frère, le Rav Avichai Shlita, il y a une histoire sur lui. Une fois, il était à Paris et il a oublié sa valise dans l'aéroport. Pas où il oublié, il savait pas où c'est là-bas. Il arrive dans il a pas oublié. Il a perdu sa valise. Il était dans un taxi. Il voit où est la valise. Qu'est-ce que je fais? Il fait des téléphones. On lui dit c'est dans l'aéroport. On l'a trouvé. Super. Il prend un taxi. Il arrive à l'aéroport. Il prend sa valise. Il prend encore un taxi, mais il devait arriver à beaucoup d'écoles et faire beaucoup de guichottes, comme on dit, rencontres. Et maintenant, il y a des décalages, surtout. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le taxi et il ouvre sa Gemara, il apprend. Mais maintenant, il y a un décalage dans toutes les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Le chauffeur du taxi lui dit, c'est une vraie histoire, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais la Gemara et tout. Et après, mon frère, il voit qu'il y a une petite kippa là-bas. Il lui dit, c'est quoi ça? Non, moi je suis musulman. Ouais? Muslim. Ouais, mais... Alors, il dit, c'est quoi? Il voit une kippa. Non, mais ma mère, elle est juive. Alors, il lui dit, la vérité, d'après le judaïsme, si ta mère, elle est juive, tu es juif? Tu dis à soi-même, le Rav Vichai, peut-être tu veux mettre les tefilines? Ah, je ne suis pas juif. Ah, si tu veux, c'est une mitzvah très importante, si tu veux. Ils sont parlé, quand ils ont fini la route, peut-être tu veux les tefilines? Ah oui, il lui a mis les tefilines. Alors tu vois, tu peux penser, moi tu vas arriver aux écoles, j'ai des rencontres, des choses. Mais peut-être Dieu, il a une autre mission pour toi. Alors si tu comprends ça, alors tu ne rentres pas en stress et tout. Tu dis, j'y vais un décalage, Mina Shamaim, tout endroit que j'arrive là-bas, j'ai une mission. Alors, dit Rabbi Yossi à Eliyahu Hanavi, moi je sais que tout endroit que j'arrive, j'ai une mission. Mais si je vais être dans le chemin, ils vont arriver les gens qui ne comprennent pas comme ça la vie. Ils vont arriver, leur but, ils vont finir leur chemin, ils voient quelqu'un qui fait la tefila, ils klaxonnent, allez, dégage, on veut. Parce que si c'est quelqu'un de sadique, si tu vois quelqu'un qui fait la tefila, alors tu dis, mais à Shamaim, je dois être là-bas. Alors pour cela, je me fais là, j'attends. Mais ça, c'est quelqu'un qui comprend que toute sa vie, c'est en ashgacha pratit. Mais celui qui ne comprend pas ça, alors il va dire, allez, dégage et tout. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Eliyahu Hanavi? Super. Alors tu vas raccourcir ta tefila. Mais il dit, mais non, mais je vais faire une grande fila et tout. Lui dit, Eliyahu Hanavi, non. Si tu veux ramener la Géoula, c'est très bien que toi, tu rentres dans une ruine, tu fais une grande fila, tu es en grande lumière, super. Mais si tu es en grande lumière seul, tu ne peux pas ramener la Géoula. On doit
comprendre c'est quoi le but de chacun de nous qu'on est juif. Il y a il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui comprend que le judaïsme, c'est comme il y a la musulmane, il y a le chrétien, il y a le judaïsme. Et si c'est comme ça, si moi je fais les mitzvot à moi-même, super, j'ai fait ma mission. Mais d'après le Kuzari et autres commentaires, le judaïsme, c'est pas une religion. Alors c'est quoi? Un mode de vie. Hein? Un mode de vie. Un mode de vie, encore? Hein? Génétique. Génétique. C'est pas une, comment on dit, c'est pas une religion, c'est une famille. C'est comme les Français. Comment on dit les Français, les Américains, les quoi? Hein? C'est une nation. Le judaïsme, c'est pas le judaïsme, c'est une nation. C'est pas une religion, c'est une nation. Quelle est la différence? Si c'est une religion, alors, moi, je suis religieux, oui, comment on dit? Religieux, j'ai fait ma mission. Mais si c'est une nation, jusqu'à on va arriver que tous les juifs, ils vont être attachés à Dieu, alors on n'a pas fait notre mission. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est particulier à moi-même. C'est quelque chose que le Rav Tzvi Yehuda Kook, ça s'appelle Kedushat HaKlal. C'est la Kedusha du organisme, du peuple. Et pour cela, on peut voir que si on veut faire la Kedusha, le Kaddish, si on a le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rabbi Milubavitch, 9 plus grands tzadikim, ils veulent faire un minyan, ils veulent dire la Kedusha, on peut? On ne peut pas. Mais si on a 10 juifs pshutim, comment on dit pshutim? Très simple, on peut. Quelqu'un va dire, c'était les grands tzadikim. Pourquoi? Parce que 9, il n'y a pas la Kedushat HaKlal. 10, il y a la Shechina. Kedushat HaKlal. Dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yossi. Si tu veux ramener la Géoula, si toi, en particulier, tu vas être très haut, c'est bien, mais c'est pas ramener la Géoula. Si on veut ramener la Géoula, on doit ramener tout le peuple juif dans les yeshivot, dans les bate knesset, dans les bate midrash. Mais, lui demande Rabbi Yossi, si je vais faire ça, alors moi peut-être, quand tout le temps je dois enseigner des gens qui comprennent rien et tout, j'ai pas le temps de moi, l'itkadem, d'approfondir, se rapprocher. Non, moi je veux avancer. Maintenant, je prends le temps pour enseigner des gens qui savent rien. Alors il dit, oui. Il dit, aussi, si tu devras raccourcir ta tefila, tu dois faire ça pour ramener des autres gens à la chose. Pourquoi? Parce que si moi, je vais être en très grande dimension, je ne vais pas ramener la Géoula. Je dois ramener tout le peuple juif à la Torah, à la tefila, si je veux ramener la Géoula. Ah, mais si pour ça, je dois raccourcir la tefila, tu vas raccourcir la tefila. Parce que si tu comprends que on est une nation et pas une religion, alors on doit faire tout pour que toute notre nation, on ne va pas me dire de faire des avérotes. On ne va pas te dire de faire des avérotes pour que ton copain il va être religieux. C'est non. Mais on va te dire oui, raccourcir la tefila parce que maintenant on va voir qu'est-ce qui va arriver. Lui il est dans le chemin. Maintenant arrive quelqu'un, il le klaxonne, alors il dit, un instant, il raccourcit la tefila, et après on se parle, on va aller dans le chemin. Ah, j'ai une petite question, ah super, on se parle. On arrive après le chemin, on arrive à la ville,
Et là-bas, tu dis, ah, la vérité, maintenant, on a mincha, on doit minyan. Peut-être tu rentres avec nous. Ah, on s'était déjà parlé, on est des copains. Je rentre. Il y avait un élève, il est maintenant shiurbet, il est maintenant dans l'armée. Alors, il m'a dit comment son père a fait la teshuva. Il m'a raconté, non, il m'a raconté qu'ils habitaient, et il y avait ici le Bet Knesset, et en face, ils habitaient là-bas. Et tous les fois, le Rabbi Knesset disait, on doit le 10e, tu rentres, on doit le 10e, tu rentres. Il était rentré pour être le 10e, et après, petit à petit, il s'était rapproché. Maintenant, son fils était à la yeshiva et tout, ils sont toute la famille religieuse. Comment il s'était rapproché? Être le 10e, rentrer dans le Bet Knesset. Et pour cela, dit Eliyahu Navi Azarabi aussi, si tu veux ramener la Géoula, c'est pas, tu rentres pas dans la ruine, tu vas être dans le chemin. Et là-bas, tu vas rencontrer les Juifs qui ne veulent pas arriver à la choule. Et tu vas raccourcir ta tefila pour être en lien avec eux. Et après, tu vas les ramener dans les Bate Knesset. Parce qu'il lui dit après, qu'est-ce que tu as entendu? Ah, j'ai entendu Dieu, que quand les Juifs disent Amen Yeshve Rabbah, alors il est content. Il n'a pas dit quand Dieu, il entend les Juifs qui font la tefila, non, qui disent Amen Yeshve Rabbah. Quand on peut dire Amen Yeshve Rabbah, quand on est en minyan. Alors quand on est en nation, quand on est ensemble, on peut faire le minyan. Et pour cela, ici, le Tosfot, il parle une question très profonde. Il dit pourquoi, c'est quoi Amen Yeshve Rabbah? Alors il demande la question, pourquoi on dit le Kaddish en araméen? Vous savez pourquoi on fait le Kaddish en araméen? Pour les gens, ils ne comprennent pas. Super. Alors le premier Pérouche, dans le Tosfot, il dit, parce que les Malaché Acharet, les anges, ils ne comprennent pas l'araméen, et Amen Yeshve Rabbah, c'est une grande tefila. On ne veut pas que les anges ils comprennent la tefila, alors on dit ça en araméen, et comme ça arrive. On doit comprendre, c'est quoi cette chose-là? C'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre, ils ne comprennent pas, et pour cela, quand on voit des choses comme ça, on doit comprendre qu'il sort ici quelque chose de profond. Mais la deuxième réponse, celui qui nous a dit Chai, c'est quand on disait Kaddish à la choule après qu'on faisait le shiur. Le cours était pour tous les gens. Pour les Amé Haaretz, les gens qui ne comprenaient pas l'hébreu. Et on voulait qu'ils vont comprendre le Kaddish. Pour cela, ils ont fait le Kaddish en araméen pour que les Amé Haaretz, ils vont comprendre. On a fait les choses là parce qu'on comprend si on ne va pas rapprocher les Juifs, ça ne va pas aller. Alors pour cela, c'est cette chose-là. Alors ça c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que vous disiez? C'est quoi? Vous avez une explication? Pourquoi? C'est quoi que les anges ils vont pas comprendre cette chose-là? C'est quoi cette chose-là? Pour cela, on ne va pas faire ça en hébreu, on va passer en araméen. C'est quoi cette chose-là? Parce que les anges, normalement, ils n'intercèdent pas la tefila. Bon, après, en fait, ils voient la tefila, après, ils la font monter à Hachem. Ouais. Là, au moins, ça va direct aller... Super, mais pourquoi? Quelle est la différence? C'est si en hébreu ou si c'est en araméen? Pourquoi en araméen, ils ne comprennent pas? Qu'est-ce que vous disiez? Parce qu'on dit, on ne va pas faire ça en hébreu, parce que si c'est comme ça, le Tosfot il dit, les kach omrim kaddish belshon aramit, les fichets tefila na'a veshevach gadol, c'est une très jolie tefila, al ken itkan bilshon atargun, shelo yavinu amalachim viyu mitkanim banu. Que les malachim, ils ne vont pas comprendre ça, parce que s'ils vont comprendre ça, c'est pas bien. Après le Tosfot il demande, mais on a vu qu'il y a beaucoup de tefilot qui sont très jolies, ils sont en hébreu, et pour cela, il aime le pérouge que Chai nous a dit avant, que c'est parce que les Amé Haaretz, les simples juifs, ils ne comprenaient pas l'hébreu, ils ne comprenaient que l'araméen, on fait ça en araméen. Vous avez une explication? Peut-être? Les tzadikim? Alors on va dire comme ça, Moraï Verabotay. On va dire comme ça. Peut-être,
J'ai une explication, et peut-être j'ai vu ça aussi, pourquoi la Gemara, elle est en araméen. L'araméen, c'est pas l'hébreu, c'est pas Sefat HaKodesh. L'araméen, c'est d'Afka une safa qui n'est pas Sefat HaKodesh. Les anges, et ça explique aussi les choses qu'on a dit, que celui qui veut rentrer dans la yeshiva du Mashiach, il doit savoir inverser, qu'est-ce qu'on a dit? L'obscurité à la lumière et la mer en douce. Savoir faire les changements. Les malachim, il peut comprendre que le juif, dans la yeshiva, il est un tzaddik. Ça, on peut comprendre. Parce qu'une yeshiva, des rabbanim, tout est super. Les malachim, les anges, ils peuvent comprendre que tu fais des bonnes choses, tu fais des téphilotes avec l'hébreu, parce que c'est Sefat HaKodesh. Mais faire des téphilotes, faire des téphilotes en araméen, en une langue qui n'est pas la langue de la Kedusha, ça, non. Être un tzaddik à la yeshiva, super. Être un tzaddik en vacances, ça a une mission plus haute. Et c'est Géoula. Géoula, c'est rentrer Dieu dans notre vie. Et pour cela, on fait le Kaddish, comme ça je vais expliquer. Pour cela, on fait le Kaddish en araméen. On rentre la Kedusha, le Kaddish, la Kedusha, aussi dans les langues qui ne sont pas les langues de la Kedusha. Et si on veut ramener Géoula, c'est savoir rentrer Dieu dans les mondes qui sont en bas. Nitava akadosh baruch hu shetielo dira batartonim, dans les mondes qui sont en bas. Ça, c'est ramener la Géoula. Et pour cela, on dit le Kaddish en une langue que les anges ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment le juif arrive à être un tzaddik dans la vie. Dans la yeshiva, ils comprennent. Mais dans la vie, ils ne comprennent pas. Pour cela, ici dans la yeshiva, c'est écrit « Lechu banim shimuli, irat Hashem alametchem » Allez mes enfants, et être en irat Hashem. Pourquoi aller? Quelqu'un il veut arriver à la yeshiva, on lui dit « Va-t'en ». C'est pas bien. On devrait dire « Bo'u banim shimuli » Venez, mes fils, et entendez-moi, et je vais vous enseigner irat Hashem. Pourquoi? Lechu banim. Et ça nous dit que le but de toutes les choses qu'on apprend à la yeshiva, c'est comment on va se conduire après qu'on va sortir de la yeshiva. Et pour cela, c'est la deuxième chose, comment on ramène la Géoula, c'est rentrer Dieu dans les endroits que là-bas c'est difficile. Et d'Afka là-bas, ramener la Kedusha. Alors ça, les trois choses, alors si on résume, si Dieu veut, on a parlé pour comment on va ramener la Géoula. On a parlé de beaucoup de choses très très importantes. On a parlé que si on veut ramener la Géoula, on doit les liens entre les parents et les enfants, on doit les liens entre tous les juifs, mais on doit le lien entre tous les juifs et la Kedusha. Et pour cela, nous, qu'on apprend la Torah, on a une mission. Chaque endroit qu'on arrive à notre vie, c'est ramener la Balak Kedusha. Ah, c'est qui? Moi, je suis qui? Je suis rien. Non, non, non. T'es juif, t'as une mission. T'as une mission. T'es un soldat. T'es un soldat de Dieu de ramener la Kedusha. Comment on dit la Kedusha? Sainteté. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour Kedusha. Kedusha, c'est comme l'araméen. Oui, mais on voit, c'est ramener la sainteté dans notre monde. Et pour cela, aussi si on devra un petit peu moins d'apprendre pour enseigner les autres ans, ou raccourcir la tefila, on va faire ça parce qu'on comprend qu'on ne peut pas ramener seul la Kedusha, la Géoula. Si moi je suis très haut, c'est super, mais ça c'est religion. Et le judaïsme, c'est pas une nation, le judaïsme, c'est pas une religion, c'est une nation. Et si on est une nation, alors on doit que toute notre nationalité va être attachée à Dieu.
J'ai oublié de dire, aussi pour cela, la Gemara, le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, ils sont en araméen. Il y a combien de raisons? On va ramener 2 raisons. Première raison, c'était la langue qu'on parlait à cette langue autant. Alors pour cela, on a fait la Gemara, la langue que tous les gens ils doivent comprendre. Mais aussi, c'est qu'on va voir qu'on peut s'attacher à Dieu. On n'est pas conscient à ça. Mais on apprend la Gemara, Seder Iyun, Seder Piyut, et tout le temps c'est quoi? De l'araméen. C'est pas Sfat HaKodesh. Mais c'est les mêmes choses qu'on a dit. Parce qu'on veut, on voit comme ça qu'on peut rentrer aussi la langue qu'on apprend de la Torah. C'est pas la langue de la Kedusha. C'est dingue cette chose-là. Mais c'est le même, c'est le même, c'est la même, hein? C'est le même rayon, c'est la même idée qu'on a dit autant. C'est pas que le Kaddish, Amen Yesh Meraba, on dit en araméen, aussi la Gemara qu'on apprend toute la journée, aussi en araméen. Pour qu'on voit que ce monde, c'est aussi le monde qui est matériel, pas le monde de la Kedusha. On doit dedans rentrer là et la Kedusha. Et on a aussi parlé sur la chose qu'on doit savoir dans la vie, qu'on est Me'alchim Bader. On passe pas dans la vie. C'est pas que le but, c'est aussi le chemin, il est important. Pourquoi le chemin il est important? Parce que chaque endroit que Dieu nous amène là-bas, on a une mission. Alors que Bezrat Hashem, on va nous tous, être des bons soldats de Dieu pour ramener la Géoula. Chazakim Bouchim Tioula Hashem.